Bienvenue à notre rendez-vous dominical du temps de Pâques. À vous toutes et tous, les assoiffés de la parole de Dieu, vous qui la buvez comme du petit lait, vous qui en faites votre miel, et découvrez peut-être combien il fait bon l'habiter, en faire nos petites églises domestiques, en nourrissant notre prière personnelle ou familiale de la parole de Dieu, notre pain de chaque jour, confiné ce dernier jour dans nos chambres. Mais espérons bien que nous garderons ce lien à la parole dans la suite de notre vie, après ce temps d'épreuve dont nous avons toujours un enseignement à tirer. Aujourd'hui, nous sommes accueillis chez les habitants de Richtolsheim, Trekelsich pour les intimes. Ils ont le mérite de ne pas avoir attendu que les bancs de leur église soient vides à cause d'un virus pour réaliser et décider de se coaliser pour réagir. Hélas, l'élan du début de cette année a été suspendu, et voilà qu'une paroissienne du Cru s'est mise à la prose. Mon église. Siégeant au milieu du village, elle est là, silencieuse. Fermée depuis de longues semaines, elle attend le retour des âmes pieuses, laissant la poussière s'accumuler avant que les foules des fidèles ne la réveillent. Seule la lumière pourrait encore révéler la merveille, fierté profonde de toute une communauté, lorsque la lumière s'y engouffre pour faire briller et éblouir de sa beauté comme autant de petits soleils. Il ne manquera plus que quelques chants pour qu'elle reprenne véritablement vie et que chacun se sente accueilli tous ensemble, anciens, parents et enfants. En attendant, elle est là, silencieuse, fermée. L'odeur des cierges l'a déjà quittée. L'obscurité et le silence y règnent, et nous prions tous aujourd'hui pour qu'un jour prochain, on y revienne. Mais, femme, l'heure n'est plus aux pleurs. Le nouvel Adam est ressuscité. Il a été relevé d'entre les morts, permettant que son esprit vivifie le monde entier. Il doit bien rester âmes qui vivent à Richtolsheim. Richtolsheim est un petit village français situé dans le département du Bas-Rhin et la région du Grand Est, anciennement région Alsace. Sa commune compte un peu plus de 340 habitants. Situé à 170 mètres d'altitude, le ruisseau Lichert, mis en valeur à la Roselière, est le principal cours d'eau qui traverse cette commune, proche du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et au cœur du village, son clocher. L'église catholique Saint-Arbogast de Richtolsheim a été construite en 1858, sur la base des plans et les directives de l'architecte de l'arrondissement de Sélestat, Antoine Ringeisen, dédié aux travaux historiques. La nouvelle église est de style néoclassique, composée d'un clocher en façade et d'une nef unique terminée par un chœur polygonal en retrait, voûté d'arêtes. Du côté gauche de l'édifice est installé un monument aux morts datant de 1920, dont l'emplacement et la présentation ont été récemment modifiés. Le mobilier ancien, quant à lui, de cette église comporte un buffet d'orgue baroque à 3 tourelles fortement remaniées. En plus des messes, qui sont régulièrement célébrées, vous pourrez naturellement assister à de petits événements comme des chorales ou des petits concerts qui y sont à l'occasion organisés. Une si belle histoire, une si belle église ne va quand même pas être abandonnée. Les évêques se démènent, raclent les fonds de tiroirs pour trouver encore quelques prêtres pour y stimuler un renouveau. Vous souvenez-vous d'un évêque en lien avec Richtolsheim ? D'après les plus anciennes listes d'évêques du diocèse de Strasbourg, Arbogast fut le 6e évêque répertorié et le premier à porter un nom germanique. La tradition retiendra de lui qu'il rétablira un archevêché catholique à Strasbourg, à l'image d'un évêque bâtisseur, qui releva de ses cendres l'ancien évêché romain de Strasbourg ruiné par les grandes invasions. Toujours d'après la tradition, Arbogast aurait été appelé à sa mission par le roi des Francs après une période d'ermitage passée en forêt de Haguenau. En effet, Arbogast avait décidé de quitter le monde et il chercha une retraite dans une région sauvage de l'ancien diocèse de Coire en Suisse. De là, il gagna l'Alsace où il se retira en ermite dans la forêt de Haguenau. Il s'installa à l'ombre d'un grand chêne où il put méditer et prier Dieu à volonté. C'est là qu'il développa une réputation de grande sainteté qui serait parvenue aux oreilles du roi, qu'il aurait alors appelé à l'épiscopat de Strasbourg. De par son activité refondatrice, Arbogast deviendra un des patrons et protecteurs de l'Alsace.
Eh bien, pour un si grand patron, il faudra être au rendez-vous de la fête patronale fin juillet. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par prier, comme au début de chaque messe ou célébration de la parole, pour laisser le Seigneur toucher, préparer nos cœurs, les rendre tout brûlants et contrits devant l'amour et la miséricorde que toujours à nouveau il nous offre. Vivons donc un petit temps de préparation pénitentielle en cette église de Richtolsheim, en contemplant quelques représentations de la passion du Christ. Je vous adjure par la miséricorde de Dieu. Dieu veut être aimé plus qu'il ne veut être craint. Dieu demande parce qu'il ne veut pas tellement être Seigneur qu'être Père. Dieu demande avec miséricorde pour ne pas exiger avec rigueur. Écoutez ce que demande le Seigneur. Reconnaissez en moi votre corps, vos membres, votre sang. Et si ce qui appartient à Dieu vous inspire de la crainte, est-ce que vous n'aimez pas ce qui est à vous? Si vous fuyez le Seigneur, pourquoi ne recourez-vous pas à celui qui vous a engendré? Mais peut-être que l'énormité de ma passion vous couvre de honte. Ne craignez pas. Cette croix a été mortelle non pour moi, mais pour la mort. Ces blessures ne provoquent pas mes gémissements, mais elles vous font entrer encore davantage dans mon cœur. Ces clous ne me pénètrent pas de douleur, mais d'un amour encore plus profond envers vous. L'écartèlement de mon cœur vous ouvre mes bras. Il n'augmente pas mon supplice. Mon sang n'est pas perdu pour moi, mais il est versé pour votre rançon. Venez donc, retournez à moi et reconnaissez votre Père en voyant qu'il vous rend le bien pour le mal, l'amour pour les outrages et pour de si grandes blessures une si grande charité. Ne néglige pas le don que t'a concédé la souveraineté divine, que la croix imprimée sur ton front te protège toujours. Mets sur ton cœur le mystère de la science divine, fais brûler sans cesse l'encens de ta prière, empoigne le glaive de l'esprit, fais de ton cœur un autel, et ainsi présente ton cœur à Dieu. Offre-le sans crainte en sacrifice. Dieu désire la foi et non la mort, il a soif de prière. Lavés, purifiés de toute faute, quelle plus belle prière pouvons-nous offrir maintenant au Seigneur que celle de l'écoute de la parole des textes du 5e dimanche de Pâques que nous entendons proclamés par des paroissiens de Richtolsheim. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qui est toujours aussi vivante et actuelle. Recitions d'abord ce passage. Il nous est dit en ces jours-là, au début du chapitre 6. Au chapitre 5, il est fait mention d'un désaccord, d'une fraude, celle d'Ananie et de sa femme Saphir, qui avaient vendu leur terre et avaient déposé les biens qu'ils ont reçus de cette vente aux pieds des apôtres.
Or, il y avait un esprit de tromperie qui les habitait. Ils n'avaient pas tout donné, ils avaient gardé une part pour eux-mêmes, et cela n'a pas été source de vraie joie, de vrai bonheur, de vie pour eux. Si l'on se donne entièrement au Seigneur, en toute sincérité et toute transparence, alors oui, il nous offre le bonheur. Il y a eu bien sûr aussi la suite de la prédication de Pierre, malgré l'emprisonnement qu'il subit, malgré les interdits d'enseigner. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas témoigner. Si l'on est habité de l'Esprit du ressuscité, il n'est pas possible de ne pas propager sa parole. Laissez faire, on verra bien si ça vient du ciel, avait dit alors Gamaliel, rajoutant qu'il vaut mieux ne pas risquer de se trouver en guerre contre Dieu, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même, mais si elle vient vraiment de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire. N'essayons donc pas de lutter contre ce qui vient de Dieu, ce que Dieu veut faire advenir, adviendra. Ainsi, malgré toutes les persécutions, le nombre de disciples augmentait. La parole de Dieu gagnait du terrain. Nous sommes à nouveau aujourd'hui dans le temps d'une Église qui évolue, qui n'est pas livrée, prête à l'emploi, mais que nous avons la responsabilité de bâtir, de l'adapter toujours au gré des circonstances, dans une hiérarchie des valeurs, dans le contexte de ce que nous vivons actuellement. Là aussi, du temps des actes des apôtres, nous voyons qu'il y avait des récriminations. Pourquoi donc? Parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 alors font ce que l'Église recommande de faire aujourd'hui dans ses structures, comme l'EAP, représentant un petit peu les 12, ceux qui ont la responsabilité de décider, eh bien, ils convoquent l'équivalent du conseil pastoral, l'ensemble des disciples, de leurs représentants, pour faire un constat de ce qui va bien, de ce qui doit être remis en cause. Ce qui doit être remis en cause, c'est l'abandon éventuel de la parole de Dieu. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir aux tables, mais que la priorité doit être la parole de Dieu. Il n'est pas concevable de l'abandonner. Nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Une fois que cette proposition est faite, les propos plurent à tout le monde. Et il faut alors agir. Il faut chercher. Ce ne sont pas les 12 qui sont les seuls responsables de l'appel à la mission, ce sont l'ensemble des disciples. C'est à eux qu'il est dit, cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous. Cela, c'est difficile. Ceux qui prennent des responsabilités, des engagements, des risques, sont rarement estimés de tous. La traduction plus proche du grec dit « ils doivent avoir un bon témoignage ». Il doit y avoir des personnes qui disent « ils ont fait du bien là où ils passaient », avec leur pauvreté, bien entendu aussi. Il s'agit d'être rempli d'Esprit Saint et de sagesse, une certaine hauteur de vue, une certaine expérience de vie, et ils doivent être établis dans une charge. Nous les établirons dans cette charge. On ne se donne pas soi-même une mission d'Église, on la reçoit. Ainsi, en ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Aujourd'hui, nous prions, comme dimanche dernier, pour les vocations, pour l'Église de notre temps. Dès le début de la vie de l'Église, il fut fait appel à des diacres. C'est ainsi qu'on les appelle aujourd'hui. Nous en avons rencontré un déjà dimanche dernier,
Beaucoup de personnes m'ont posé des questions depuis. Qu'est-ce que c'est le diaconat permanent? En quoi ça consiste-t-il? Quelle est la mission d'un diacre permanent? Eh bien, je vous invite à laisser Jérôme encore se présenter pour que nous-mêmes puissions prier toujours pour les vocations et veiller à ce que la parole de Dieu soit féconde aussi dans notre comité de paroisse. Quels moyens devons-nous nous donner? C'est le moment favorable pour prier, discerner, réfléchir, appeler. Bonjour Jérôme, Claire, Quentin, Paul, Timothée et Augustin. Les brebis de Stuyvery vous accordent une pause pour un temps en famille? Vous avez apporté beaucoup de fraîcheur par votre présentation de l'évangile du bon pasteur dimanche dernier et étonné les paroissiens du Ride où le diaconat permanent reste très peu connu. Là où commence cependant la prise de conscience que la chute du nombre de prêtres concerne aussi l'Alsace, n'y a-t-il pas le risque de penser le diaconat permanent comme un pis-aller à la prêtrise? Le diacre n'est pas un sous-prêtre, ni un super laïc, c'est un petit peu la limite. C'est vraiment spécifiquement, normalement, il y a 3 actions qui est donc l'annonce de la parole, la liturgie, mais aussi la charité. Voilà. C'est-à-dire être vigilant un petit peu aux personnes en retrait ou en difficulté, ou ce qu'on appelle aussi les chrétiens du seuil, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément à l'église, mais qui dans la paroisse, dans la commune, ou dans les amis qu'on connaît, ont peut-être des attentes aussi au part de l'église. Jérôme Mutin a 45 ans. Il a été ordonné en 2016 par Monseigneur Gralet. Avec lui, il y avait 7 autres hommes. 3 étaient mariés comme lui, 2 étaient célibataires et 2 veufs. Le terme diacre vient de diakonos qui veut dire service. Le diacre seconde le prêtre. Il peut baptiser, enterrer ou marier, mais il ne peut pas célébrer l'Eucharistie ou encore confesser. Pour les hommes mariés, les épouses doivent donner leur accord. C'est ce qu'a fait Claire pendant la cérémonie. Elle était là aussi lorsque l'idée a émergé il y a 7 ans. C'est le curé de Saverne, donc, qui est à côté, qui un jour nous a dit « Claire et Jérôme, j'aimerais vous voir, est-ce que je peux passer vous voir ?» Alors nous, on se demandait bien est-ce qu'il allait pouvoir nous demander comme service, parce qu'on s'occupait déjà de la préparation au mariage, un petit peu de l'éveil à la foi. Donc on l'a accueilli à la maison, et quand il a commencé sa phrase en disant « Ah, alors est-ce que Jérôme a un jour pensé ?» Voilà, moi tout de suite j'ai vu où est-ce qu'il voulait en venir. Et donc il a demandé est-ce que Jérôme a un jour pensé à être diacre. Voilà. Donc il nous a posé la question ensemble, pas d'abord à Jérôme par rapport à moi, quoi. Le parcours est ensuite long et consistant. Alors la formation pour être diacre passe déjà par du discernement, où il y a déjà 2 ans de préparation, mais de temps en couple, et avec d'autres couples et d'autres diacres déjà, pour parler qu'est-ce qu'un diacre. Et pendant donc 2 ans, c'est les week-ends évidemment, un week-end par mois, on affine vraiment le projet, voir un peu si aussi l'église ça correspond de candidat ou la personne qui est proposée par un prêtre, qui rentre un peu dans le choix de l'église aussi, en termes de vocation et d'unité aussi intérieure. Et après, la formation débute pour une durée de 3 ans, les week-ends aussi, un week-end par mois, où on aborde la théologie, on aborde la société, on reçoit des médecins sur la fin de vie par exemple, on a reçu un directeur de prison, on va visiter un EHPAD de personnes âgées, on reçoit un sociologue qui nous parle de la vie actuelle dans les familles, comment la société évolue. Et tout ça, évidemment, porté par des prêtres et des diacres plus confirmés qui nous accompagnent. Et à l'issue de ces 3 ans, il y a différentes étapes après où l'Église valide progressivement l'appel et confirme jusqu'à l'ordination. Et après l'ordination, il y a encore 3 ans de formation. Voilà, les week-ends aussi. Et dans la semaine, Jérôme est chef de compagnie à Haguenau. Il a sous sa responsabilité 72 casernes, soit 1200 personnes. Rassemblement du personnel au dépôt. Ce matin, nous allons rappeler les valeurs du service, à savoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Ici, à la compagnie, Jérôme a un devoir de réserve et de laïcité. Au début, personne n'était au courant de son engagement dans l'Église. En fait, c'était par rapport à son planning. Il y avait donc des rendez-vous, des créneaux bloqués à ne pas utiliser pour les pompiers, ces rendez-vous de commandant de compagnie, des congés à poser, des choses comme ça. Et donc là, il nous a annoncé qu'il allait être un peu plus sollicité dans les prochains temps. Et suite à ça, donc, il nous a invités
Donc il nous a expliqué ses activités, le principe. Donc j'étais très étonnée déjà qu'il puisse être diacre, puisqu'il est marié et père de 4 enfants. Mais donc après, on a eu une discussion là-dessus, et donc on a été invités à l'ordination. Ouais. Aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes qui sont sous sa responsabilité sont au courant de son ministère de diacre. Mais quand il est au travail, il est pompier à 100%. Il arrive toutefois que certains se confient à lui. Sur le terrain, évidemment, comme tout personnel de secours, que ce soit volontaire, professionnel ou le SAMU, nous sommes avant tout là présents pour la victime, avec des protocoles à appliquer, des idées de manœuvre, des objectifs à atteindre. Ça, c'est le travail pur. Et évidemment, on se raccroche là-dessus. On ne peut pas se permettre de l'empathie avec la victime à ce moment-là. C'est plus après l'intervention, où là, les personnels qui ont vécu des fois des choses lourdes ou délicates, on reformule des fois avec eux en tant qu'officier pour justement verbaliser tout ça et voir comment est-ce que les personnes ressentent l'intervention. Et c'est bien souvent en aparté, après ces débriefings collectifs, où se posent un peu plus ces questions sous le sens de la vie. Mais à chaque fois, il répond à leurs questions personnelles dans le plus strict respect des convictions de l'autre. Donc non, je suis admiratif parce que c'est pas simple non plus des fois de ne pas mordre sur l'un ou sur l'autre, de faire le mixte. Mais j'ai pas l'impression, dans tous les cas, dans les relations que j'ai avec lui et de ce que je peux voir, que ce soit mélangé. Non. Voilà. Sauf à la Sainte-Barbe, voilà, où il participe à la messe, en tous les cas pour les sapeurs-pompiers, il fait l'homélie, etc. C'est très sympathique. Je l'ai appris par surprise il y a environ 2 ou 3 ans. Il y avait un article dans le journal, et c'est là où j'ai appris par hasard qu'il était diacre, en plus de sa fonction de sapeur-pompier professionnel. Et alors, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très étonnée parce que la fonction de sapeur-pompier professionnel prend déjà énormément de temps, et je me posais surtout la question de comment il arrivait à gérer ce côté pompier et diacre et sa vie de famille, parce que je sais qu'il a 4 ou 5 enfants. En fait, il a 4 enfants âgés de 3 à 13 ans. Chacun joue d'un instrument de musique et pratique un sport. Autant dire que la vie de famille est bien remplie. On fait beaucoup de voitures, mine de rien, parce que nous sommes un petit peu en périurbaine, en campagne, en limite de Saverne. Les activités ont lieu généralement à 3, 4, 5 km, donc le mercredi après-midi, Claire ne travaille pas. Elle fait taxi, c'est le mot, c'est-à-dire qu'elle est dans sa voiture. J'essaye de me libérer aussi les mercredis après-midi en prenant des demi-congés pour l'assister un peu dans ce covoiturage d'enfants. Et puis, les enfants grandissant quand même, tout doucement, ils arrivent à partir de 10 ans. Des fois, il est seul aussi, ce qui est quand même pour nous une facilité. Allez, Quentin, c'est l'heure maintenant. On peut aller chez le coiffeur. Oui, je vais dans mon créneau. Même si les enfants commencent à être indépendants, dans la famille, rien n'est laissé au hasard. Donc ici, c'est le calendrier familial, où Claire tient un jour scrupuleusement les activités de chacun, y compris les miennes d'ailleurs, à savoir qu'on retrouve pour chaque enfant une ligne, afin de faire figurer les activités de chacun et s'organiser, anticiper, y compris des fois mes contraintes de travail ou d'église. Là, on voit que je fais l'homélie pour la messe de dimanche matin, mais aussi dès samedi soir. Donc. En soulignant les homophones, ça va? Ouais. Sous ma langue et un verbe. Voilà. Autre secret pour que ça fonctionne, se ménager du temps avec les enfants. On fait avec eux des temps privilégiés, c'est-à-dire qu'on réserve des créneaux, des journées entières, pour faire justement ensemble une belle sortie en voiture ancienne, ou pour inviter un copain et faire un jeu dans la véranda avec les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu des fois de perdre du temps, ou bien que les gens que dans la famille on soit les uns à côté des autres, même si maintenant parfois les temps sont plus brefs, on est plus ensemble, on vit plus de choses ensemble. Mais la botte secrète est sans doute celle-là. Les nuits sont peut-être un peu plus courtes, ça me convient pour moi, et ça me permet surtout d'avoir des temps pour moi un petit peu de ressourcement personnel en fin de soirée, voire début de nuit, c'est-à-dire la période 22h, minuit, 1h du matin, j'aime bien des fois être, personnellement pour moi, des temps pour moi, voilà, des temps de lecture, encore une fois, de même bricolage, d'activités qui me permettent d'être vraiment, me retrouver aussi, me ressourcer. Même si d'ailleurs le matin, quand je me lève, évidemment, à 6h du matin, de nouveau, bon voilà, on est encore assez jeune, on verra dans le temps comment ça se passe. Et pour échapper à la pression,
toute la famille fait de temps en temps de vrais breaks. Une fois qu'il y a des vacances scolaires, en fait, on pose une semaine sur les 2 semaines de vacances scolaires. Et alors là, on part. Ou dans la famille, voilà. Souvent dans la famille, parce que notre famille n'est pas de la région, mais en Bourgogne, donc on part en Bourgogne. Et là, c'est vraiment des moments de coupure où on est vraiment ensemble. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça aussi qu'on ne reste pas là, comme ça on est sûr de ne pas être tenté, il n'y a pas de réunion, ni pour le travail, ni pour la paroisse, on n'est pas là, quoi. Voilà. Mais pour garder un bon équilibre de vie, Jérôme, comme tous les diacres et les prêtres, sont invités à plusieurs temps de prière dans la journée. L'Église là-dessus est très pertinente. On se dit qu'on impose, entre guillemets, aux prêtres, aux diacres, à la liturgie des heures, de prier le matin, le soir, au minimum. Ça s'appelle les laudes ou les vêpres. Et finalement, à l'usage, je me rends compte que c'est vraiment très bénéfique. Et c'est nécessaire de toujours revenir un petit peu comme aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quelle est notre mission? Et pas se laisser emporter par, on va pas dire les honneurs ou le fil de la vie, mais des fois, voilà, on se retrouve à faire des baptêmes, les gens sont contents, on se retrouve après à enchaîner directement avec une Eucharistie, en tant que diacre, proclamer la parole, puis en vie de famille, puis au travail. Enfin, on pourrait vite un peu perdre le sens de tout ça. Tous le même Seigneur, voilà. C'est-à-dire qu'on soit, toi, romain, pas romain, il dit, on a tous le même Dieu. Ça va aller? Oui. Je te montre sur le livre où c'est quand même? Alors... Si la mission première de Jérôme est l'accompagnement au mariage, il fait partie d'une communauté de paroisses rassemblant 10 clochers. Actuellement, la communauté n'a plus de curé attitré, or seuls les prêtres peuvent célébrer l'Eucharistie. Ce soir, c'est un prêtre coopérateur qui va célébrer la messe. Jérôme va l'assister. Ce qui les différencie, Jérôme a une étole qu'il met en travers sur l'épaule gauche. Le prêtre, lui, a une chasuble. Comme dans les premiers temps de l'Église, Jérôme est d'abord au service de la parole. Alors, ainsi, même au milieu de notre notation moderne, soyons certains que Dieu demeure toujours très proche de nous. Et le psaume de ce jour nous le redit, « Je suis avec toi dans l'épreuve ». Entre son travail, sa famille et son ministère de diacre, Jérôme a une vie bien remplie, mais qui le comble. C'est vraiment une grande joie que je vis, moi, depuis maintenant 3 ans. Et aussi une grande sérénité. C'est-à-dire, on pourrait se dire, beaucoup d'enfants, de grosses obligations professionnelles, mais finalement, ça amène la sérénité parce qu'on se dit, l'essentiel, c'est bien ce qu'on vit actuellement, quoi. En famille, certes, au travail, parce que c'est une belle profession aussi. En paroisse, quel est le but de ma vie, quoi? C'est d'être présent pour les autres, disponible, et les accompagner, faire un chemin de vie avec eux. Et ensuite, moi-même, me rendre compte que finalement je donne, mais que je reçois beaucoup, et même plus que je ne donne, par ce biais-là. Dieu demeure toujours proche, il est avec nous dans l'épreuve. L'essentiel est ce que l'on vit au quotidien, en famille, au travail, en paroisse. Merci, Claire et Jérôme, pour votre témoignage qui ouvre de nouvelles perspectives à nos paroisses. Nous avons partagé 9 heureuses années à Steinbourg, avant que je ne sois envoyé dans le Ried. C'était une épreuve de quitter le presbytère en sachant qu'aucun autre prêtre n'y sera nommé. Mais finalement, cette expérience a été un temps de maturation pour la communauté, dont je remercie les membres qui en ont été de vraies pierres vivantes, qui se sont investis, ont pris des responsabilités en EAP, dans les conseils de fabrique, pour la conduite d'assemblées dominicales de la parole, pour tant d'autres services. Avec notre bonne volonté, le rejet de toute peur devant l'inconnu ou la fermeture à la nouveauté de l'Esprit Saint, rien n'est impossible à Dieu. Confiance donc et paix au Steiber. Mais il faut vite retourner chez les Rekelser, car là aussi, il y a des brebis qui témoignent que le but de la vie, c'est d'être présent pour les autres, qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie au Christ, là où il nous envoie, chacun selon son état de vie, dans la vie familiale, professionnelle, paroissiale, où il y a de la place pour tous, pour construire ensemble l'Église de pierre vivante qui plaît à Dieu. Écoutons donc attentivement la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre.
Bien-aimés, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans sa première lettre, Saint Pierre apôtre nous demande de nous approcher de lui, qui est la pierre vivante, trop souvent rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Quelle est donc cette pierre vivante? Il est intéressant de revenir au verset précédent, où nous voyons que Pierre fait allusion à du lait non dénaturé, duquel nous devons être avides. Il s'agit du lait de la parole qui nous fera grandir pour arriver au salut. C'est lui, le Verbe fait chair, la parole vivante que peut-être trop souvent nous n'avons pas suffisamment choisi comme bien le plus précieux pour nous. Sans être nous-mêmes habités de la parole de Dieu, comment pourrions-nous être des pierres vivantes? Comment pourrions-nous construire cette Église que le Seigneur nous invite à être nous-mêmes des pierres vivantes, agréables à Dieu par Jésus-Christ? Pierre lui-même fait référence à l'Écriture en citant cette pierre angulaire appelée pierre choisie, précieuse, dans laquelle nous avons à mettre notre foi si nous ne voulons pas connaître la honte. Il est intéressant d'aller rechercher où se trouvent les références à cette pierre angulaire dans les Écritures. Pour cela, les outils sont à votre disposition. Vous avez le site de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, AELF, qui vous permet de trouver différents livres de la Bible. Voyons, dans l'Ancien Testament, vous pouvez tout simplement rechercher pierre angulaire. Et le moteur de recherche vous renvoie vers de nombreux livres de l'Ancien Testament où il est question de cette pierre angulaire. Nous en trouvons 10 occurrences dans le livre de la Genèse. Allons chercher dans le Nouveau Testament. Nous voyons que là aussi, la pierre angulaire est citée à 4 reprises dans le livre de l'Apocalypse, à 6 reprises dans les lettres de Saint Pierre, mais aussi dans les Actes des Apôtres, 68 fois. Au chapitre 4, nous avons à nouveau Pierre, rempli de l'Esprit Saint, qui déclare aux chefs du peuple et anciens : « Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre angulaire. » Nous pouvons aller chercher aussi dans le livre des psaumes. Nous ne trouvons là que 2 occurrences.
Dans le psaume 117, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Mais revenons à la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 1er, au verset 22. Nous sommes invités à nouveau d'obéir, ce qui signifie prêter l'oreille de notre cœur à la vérité. Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui, elle, demeure à jamais. La parole du Seigneur demeure pour toujours. Elle n'est pas comme l'herbe qui flétrit, qui se dessèche. La parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole est celle de la bonne nouvelle qui nous est annoncée à nouveau en ce 5e dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que nous disons en conclusion de chaque évangile est digne de foi. Acclamer la parole de Dieu, c'est acclamer toi, Seigneur Jésus, te rendre la louange qui te plaît en t'identifiant au Verbe fait chair en Marie. Nous étant centrés ce dimanche sur les 2 lectures qui nous envoient pour témoigner par les œuvres de nos vies à offrir en sacrifices spirituels agréables à Dieu, gardons en réserve cet évangile comme pain pour chaque jour de cette 5e semaine de Pâques qui commence. Restons bien réfugiés dans le livre de la parole et
Avec Marie, appelons l'Esprit de Pentecôte. Demandons au Seigneur de bénir toutes les pierres vivantes de nos paroisses pour qu'elles vivent de ton esprit et construisent l'Église qui te plaît. Dieu très bon, sois le défenseur de ton peuple en prière. Daigne le purifier et l'instruire. Que tes secours, toujours présents, l'aident en ce temps de confinement à progresser vers les biens à venir. Dieu, dont l'amour englobe l'univers, que tes serviteurs et servantes soient sûrs de ta force et riches de ta grâce. Soutenus par ta bénédiction, qu'ils n'oublient jamais de t'en remercier. Dieu très saint, purifie le corps et l'âme de tes fidèles, en particulier des paroissiens de Saint Arbogast de Richtolsheim. Qu'ils se laissent conduire par ton esprit pour avoir le courage de se renoncer et de chercher ce qui donne les vraies joies en ton saint service. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le son du tambour à chanter dans ce